ça permet de rester éveillé. Parce qu'il y a des situations où on ne peut pas dormir. Et des situations où aussi, compte tenu de la gravité, on peut être appelé à tout moment. Mais autrement, il faut dormir. C'est très important de dormir. Et même de dormir longtemps pour récupérer ses forces. Oui, il faut toujours avoir du temps pour soi, pour être le mieux possible au moment où il faut être en action. Oui, c'est pas une idée reçue, c'est vrai. Le pouvoir vous oblige à rester dans des lieux et à ne pas toujours être au contact de la population autant qu'il serait nécessaire de le faire. Le pouvoir isole aussi au sens où seul le président de la République peut prendre un certain nombre de décisions. Mais justement, le chef de l'État, il doit prendre beaucoup d'avis, beaucoup de conseils. Il doit partager à un moment aussi la décision. Et c'est ce que j'ai essayé de faire, notamment dans les moments les plus douloureux, lorsqu'il s'est agi de répondre à l'attaque terroriste. Le président de la République devait être bien sûr le premier, mais il ne devait pas être le seul. Vous savez, le pouvoir attire beaucoup de flatteurs et beaucoup de personnalités qui viennent chercher simplement les récompenses ou les honneurs. Donc il faut savoir bien choisir son entourage, et ce n'est pas le plus simple. Il n'y a pas une addiction. Le pouvoir, c'est aussi servir les autres et savoir qu'il y a un temps forcément limité. Quand on a servi le pays, de revenir vers les Français, c'est presque une exigence. On ne peut pas considérer qu'on a pris comme ça un temps très important pour le pouvoir et puis après considérer qu'on peut aller faire autre chose dans la vie. La vie personnelle sûrement, la vie professionnelle, moi je ne pense pas qu'on puisse passer comme ça du secteur public au secteur privé.